Salut les lottes. Pourquoi les lottes? Eh bien parce que c'est un poisson qu'on peut consommer avec de la sauce au chocolat. C'est bizarre, mais pourquoi pas après tout quoi? Si c'est bien fait, je ne dis pas non. Ah, le chocolat. S'il y a bien un truc que pas mal d'humains ont en commun, c'est leur amour du choco. Tout le monde aime ça, j'ai envie de dire. Non, moi j'aime pas. Alors merci les généralités. En attendant, on estime que 98% des Français aiment le chocolat et à peu près un tiers en mange quotidiennement. Alors bon, tu gueules, mais t'es largement minoritaire. Ouais bah le chocolat c'est pas bon quand même. N'empêche que d'après une étude anglaise, une femme sur deux préfère manger du chocolat plutôt que de faire une partie de jambes en l'air. Bon, l'étude précise quand même que c'est parce qu'elles disent qu'avec le chocolat, le plaisir est toujours garanti. Voilà quoi, un petit peu comme avec moi. Non. D'ailleurs, en parlant de satisfaire ses envies, eh bien, il y a une forte probabilité que ça puisse arriver avec quelque chose comme Fruits. Fritz, si vous préférez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une appli qui vous permet de trouver tout simplement l'amour, quoi. Mais attends, on n'a pas forcément tous les mêmes attentes en matière d'amour. Exactement! C'est pour ça que l'appli vous propose de choisir le type de rencontre que vous souhaitez faire. Verre en terrasse, relation sérieuse, aventure d'un soir. Pour ça, l'appli vous propose de choisir des fruits. Et tout à fait, Nadège. Mais attention, hein, chaque fruit a sa propre signification. Si vous cherchez l'âme sœur, optez pour la cerise. Mais pour boire un verre sans prise de tête, optez plutôt pour le raisin. Et si vous êtes un peu plus folâtre et que vous êtes en quête d'aventure, choisissez la pastèque ou la pêche. Comme faire le premier pas peut parfois s'avérer être un petit peu difficile, surtout en mode confinement, l'appli vous propose aussi une manière originale de prendre contact avec la personne que vous rencontrez. Le fameux Salut, ça va? Voilà, c'est parfois un peu gênant quoi. Surtout quand le ça va est écrit avec un S. Donc sur Fruits, on attaque directement la conversation en répondant à une question un peu décalée qui donne d'emblée un sujet de conversation. Ça peut être un angle original quoi. En tout cas, si ça vous intéresse, vous retrouverez toutes les infos dans la barre de description avec notre partenaire. Mais revenons plutôt à notre barre de chocolat. Ah, sacré Hubert. Toujours le mot pour rire. En tout cas, je peux vous dire qu'il y en a un ici qui l'apprécie plus que de raison et il s'appelle Gustave. Hey Gustave, je me trompe pas, hein. Le chocolat, c'est ton truc, pas vrai? Eh ben ouais, et t'es pas le seul. Parce qu'en France, on estime que la consommation moyenne d'un Français est de 7 kilos par an. Mais les champions du monde sont... Les Belges, Non, les Suisses, non plus. Et même si, effectivement, ils sont tous les deux assez hauts dans le classement, les plus gros mangeurs de chocolat sont les Allemands avec 11 kilos de chocolat consommés chaque année par habitant. 11 kilos de chocolat, ça fait rêver Gustave, hein. Enfin, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, hein, je sais pas. Donc disons 9 kilos de chocolat. Voilà, c'est pas mal 9 kilos. Et du coup, Gustave, imagine que ton prochain défi soit justement de manger tout ce chocolat. Ça te tenterait, hein? Parfait. Alors, est-ce que notre cobaye va grossir? Tout ce chocolat le rendra-t-il tellement euphorique qu'il sera à moitié fou? Ou va-t-il peut-être mourir d'une crise de foie avant d'arriver à la fin? Eh bien, c'est parti. Manger 9 kilos de chocolat en une seule session, ça fait quoi? Bien, 9 kilos de chocolat, évidemment, ça fait beaucoup, surtout quand c'est en une seule fois, hein. En termes de tablettes, ça nous fait 45 tablettes, comme par exemple celle-ci qui fait 200 grammes, quoi. Donc commençons par voir ce qu'on entend par chocolat, car bon, tous ne se valent pas. Il y a deux types de chocolat, le noir et celui au lait. Mais t'en as oublié un là. Ben le chocolat blanc. Non, je l'ai pas oublié. Excusez-moi, je mange en même temps. Excusez-moi. Non, je l'ai pas oublié, je l'ai juste volontairement pas cité, tout simplement parce que c'est un imposteur. En réalité, le chocolat blanc n'est même pas du chocolat. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Bon, avant de mettre les choses au clair, avec cette histoire de chocolat blanc, je propose à notre cobaye d'attaquer sa première tablette de chocolat. Ça te va, Gustave? Bien, le chocolat, ce petit aliment savoureux, est élaboré à partir de quelque chose qui ne l'est pas vraiment, la fève de cacao. Ces fèves très amères sont récoltées dans les cosses du cacaoyer. On les laisse fermenter puis sécher. Par la suite, elles sont torréfiées puis broyées et la poudre de cacao est ensuite pressée. Ce processus permet d'extraire des fèves le beurre de cacao, une graisse végétale qui, une fois figée, ressemble à du beurre classique. La poudre de cacao est mélangée à du sucre, puis chauffée jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Ce procédé est appelé le conchage.
À la fin du conchage, on peut incorporer un peu de beurre de cacao selon le type de chocolat qu'on veut obtenir. Pour le chocolat noir, on met un peu de sucre et un peu de beurre de cacao. Pour le chocolat au lait, on met un peu moins de cacao, mais plus de sucre et de beurre de cacao. Et puis on rajoute aussi du lait en poudre. Par contre, pour le chocolat blanc, il n'y a pas du tout de cacao, mais juste du sucre, du beurre de cacao et du lait en poudre. Voilà, c'est pour ça que le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat. Ouais, j'avoue, le chocolat blanc m'a déçu. Mais du coup, il mange quoi, notre cobaye? Bah du coup, je sais pas. Dis Gustave, qu'est-ce que t'as pris comme chocolat toi? Ok, du chocolat noir. Très bon choix, très bon choix. Ah là, on peut dire que tu chômes pas. Hein. Comment tu te sens? Ma foi, t'as l'air un peu euphorique. Eh bien parfait, continue sur ta lancée et profite. Comment ça se fait que Gustave soit si joasse? Eh bien, vous vous doutez bien que si le chocolat nous fait nous sentir si bien, c'est parce qu'il contient quelques éléments particuliers que notre corps apprécie beaucoup. Et les bienfaits du chocolat se ressentent surtout lorsque la teneur en cacao est élevée. Et oui, parce que le chocolat contient de la sérotonine, un neurotransmetteur qui a pour effet de procurer du plaisir et de l'euphorie. S'ajoute à ça des endorphines qui apaisent la douleur et diminuent le stress. Mais ça ne se termine pas là. Le chocolat contient aussi des amphétamines naturelles qui augmentent le moral et la résistance à la fatigue. Un joyeux cocktail qui a des effets tellement positifs que certaines personnes ont du mal à se passer du chocolat. En fait, pour vous dire, il y a des gens qui se sentiraient plus sereins rien qu'en sentant l'odeur du chocolat. Et c'est aussi pour ça qu'on aime s'enfiler un peu de chocolat quand on a le moral dans les chaussettes. Allez, poursuivons. Bon, ok, notre cobaye vient de s'enfiler 2 tablettes entières. Et comme on l'a vu, ce qu'elles contiennent le rend plutôt heureux. Mais il va grossir à ce rythme-là. Personnellement, vous savez, pour pas prendre de kilos, je mange que 1 carré par jour. Bien, ce n'est pas une si bonne idée que ça. Hein. Parce que si tu t'enfiles une tablette entière d'un coup, ton corps va voir que beaucoup trop de calories arrivent soudainement. Du coup, il va pas toutes les retenir, quoi. Par contre, quand tu prends un carré par-ci, par-là, j'ai envie de faire une démonstration visuelle, c'est vraiment pour les besoins vraiment de la vidéo. Parce que moi, c'est pas non plus mon style, hein, franchement. Voilà. Du coup, quand tu prends un carré par-ci par-là et que tu manges ta tablette en une semaine, les calories vont arriver par petits groupes. Et à chaque fois, le corps va en retenir autant que possible. Heureusement que Gustave carbure au chocolat noir. C'est beaucoup moins gras que le chocolat au lait. Eh bien, ça, c'est une idée reçue. Techniquement, le chocolat noir est plus gras que le chocolat au lait car il contient plus de beurre de cacao. Or, le corps a du mal à stocker la graisse végétale venant du beurre de cacao. Par contre, il n'a aucun problème à stocker le gras du sucre. Sucre qui est largement plus présent dans le chocolat au lait que dans le chocolat noir. Et donc, c'est pour ça que le chocolat au lait fait plus grossir, même si, techniquement, il est moins gras que le noir. Mais du coup, vu que la teneur en cacao est plus élevée dans le chocolat noir, j'imagine que ses effets sont plus puissants. Exactement. C'est donc plus intéressant à observer. De toute façon, ça te plaît le chocolat noir, Gustave, hein, pas vrai? En plus, si ça peut te rassurer, certains scientifiques ont même découvert que le chocolat pouvait, dans certains cas, faire maigrir. Non mais là, attends, tu me dis directement comment faire et je m'y mets, hein. Pour faire simple, il faut que ton alimentation soit pauvre en glucides et que tu manges entre 30 et 100 grammes de chocolat par jour au maximum. Ça représente donc entre 3 et 10 carrés de chocolat. Or bien sûr, il vaut mieux opter pour du chocolat noir, hein, qui, comme on l'a vu, contient moins de sucre. Après, mieux vaut aussi se renseigner avant d'attaquer un tel régime. Waouh, du coup je te laisse enchaîner plusieurs tablettes et du coup je reviens te voir après. Bon, on monte en gamme, en douceur, hein. Notre cobaye a déjà bouffé 1 kg de chocolat. Et ça commence à faire pas mal, hein. C'est quand même l'équivalent de 5 tablettes. Et en termes de calories, on en a déjà 5000. Donc franchement, pour vous dire, c'est énorme, hein. C'est à peu près l'équivalent de 20 Big Mac. En même temps, niveau calories, ça ne rigole pas avec le chocolat, puisqu'il suffit d'un quart de tablette pour avoir le même nombre de calories que dans un seul Big Mac. Alors c'est beaucoup, et pourtant, croyez-moi, il en a encore un sacré paquet à bouffer avant la fin de l'expérience. Mais qui sait, peut-être est-il toujours autant stimulé par les effets quasi magiques du cacao. Du coup, autant pour moi, non, on dirait pas. Qu'est-ce qui va pas, Gustave? Quoi? Un mal de tête? Il fallait s'y attendre, le chocolat contient plein de bonnes choses, mais aussi des substances moins sympathiques. Si notre cobaye a mal à la tête, c'est parce que toutes les plaquettes qu'il s'est enfilées contenaient de la tyramine. En fait, c'est une substance présente dans plusieurs aliments, y compris dans le chocolat. D'ordinaire, elle ne cause pas trop de problèmes du moment qu'elle n'est pas consommée en trop forte quantité. Par contre, si on en prend un peu trop, un mal de tête peut survenir. Et là, ça ne risque pas d'aller en s'arrangeant, vu tout ce que notre cobaye va devoir s'enfiler. Mais heureusement, pour lui, notre cobaye n'est pas un animal. Parce que pour nous, humains, le chocolat n'a pas d'effet négatif. À condition d'être consommé raisonnablement, bien sûr. Tout ce qu'on ne fait pas dans les ça fait quoi, j'ai envie de dire donc. Mais par contre, pour les autres animaux, là, c'est une autre histoire. Pour le chocolat. Parce qu'en effet, il contient de la théobromine, une substance qui est toxique. L'organisme humain, lui, il parvient à l'éliminer assez facilement lorsque la quantité n'est pas trop haute. En revanche, certains animaux, comme les chiens ou les chats, ont beaucoup de mal à l'éliminer et ça peut être très problématique pour eux.
En effet, chez certains animaux, quelques heures après l'ingestion de chocolat, la théobromine va s'attaquer au système nerveux. Différents effets risquent alors de se produire sur l'animal, comme des vomissements ou des diarrhées. La théobromine va ensuite provoquer des convulsions. À terme, le cœur pourrait être atteint. L'animal souffrirait alors d'une crise cardiaque et risquerait de mourir. Les dangers augmentent si on donne spécifiquement du chocolat noir qui est plus riche en cacao, donc en théobromine. Et d'ailleurs, les risques peuvent survenir après juste un carré de chocolat. Voilà, du coup, filer du chocolat à son chien ou son chat, c'est pas forcément une bonne idée, sauf si vous voulez les zigouiller. Mais ça va pas se produire chez l'être humain? Bah, faut voir avec Gustave. Allez, Gustave, un peu de nerf s'il te plaît. Il te reste quand même 3 fois rien, juste quelques dizaines de tablettes à bouffer. Écoute, on repasse te voir un peu plus tard. D'accord? Notre cobaye vient de s'enfiler 4 kilos de chocolat. 20 tablettes quoi. Alors ça fait beaucoup et je peux vous le dire, ça pèse aussi sur son estomac. D'ailleurs, là, en parlant de ça, il devrait pas tarder à... Eh ben voilà, au bout d'un moment, le corps n'en peut plus et il expulse. En même temps, 4 kilos, en termes de poids, c'est normalement ce qu'on mange en environ 4 repas. Autrement dit, voilà, en moyenne, un repas complet, entrée, plat, dessert avec les boissons, ça pèse 1 kilo. À peu près. Hein. Mais rassure-toi Gustave, tu aurais pu finir comme le roi de Suède, Adolphe Frédéric. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il a fait un véritable festin. Caviar, poisson fumé, soupe aux choux, homard, choucroute, le tout dans un seul repas. Mais c'est pas terminé, hein. Le repas se concluait par le dessert préféré du roi, le semla. Une brioche fourrée à la crème et à la pâte d'amande. Bon, alors c'était bon, c'était très bon, mais le problème c'est que c'était peut-être un peu trop bon puisque le bougre a tellement aimé qu'il en a repris 14 fois. Du coup, il est mort. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Voilà, mais heureusement, notre cobaye n'en est pas là. En plus, comme il vient de vomir, il a fait un peu de place dans son ventre et peut à nouveau le remplir. Du coup, Gustave, allez, t'as fait un peu plus du tiers du chemin. On continue. Non. Ouais, ok, là c'est sûr, va falloir un petit peu que tu te forces. Hein. Je sais, ton mal de tête s'est aggravé, ouais. Et ça, c'est peut-être la tyramine qui fait des siennes, quoi. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, on a tous nos problèmes. Prends un peu un Doliprane si tu veux. Excuse-moi, Gustave, excuse-moi. Alors, je mangeais du chocolat 3 fois rien, quoi. Voilà, heureusement qu'on t'a pas demandé de manger la plus grosse tablette du monde. Elle fait 5,60 m sur 2,75 m et pèse plus de 4 tonnes. Et même, on aurait pu pousser le vice jusqu'à te faire dormir dans une suite d'hôtels intégralement faite de chocolat. Attends, ça existe? Alors, ça n'existe plus, mais ça a existé. En fait, ça s'est passé il y a une dizaine d'années à l'hôtel La Réserve à Paris. Plus de 10 tonnes de chocolat ont été utilisées pour faire une chambre intégralement en choco. Murs, mobilier, tapis, etc. Tout était dans cette matière et du coup, de quoi en faire fantasmer plus d'un. En plus, le concepteur de la chambre n'était autre que Karl Lagerfeld. Je suis un calviniste, un prix de vertu sans mérite. C'est ça. Oui. Mais revenons à notre cobaye. Il va devoir se faire violence pour continuer car il vient de vomir et à force de manger du chocolat, il est écœuré et son estomac est plein comme un œuf. Allez Gustave, entre nous, t'as déjà fait pire quoi. Continue. Bien, on fait un petit saut dans le temps pour voir ce qui se passe. Je vous ai épargné les allers-retours de notre cobaye qui a été obligé de régurgiter plus d'une fois le chocolat en trop dans les toilettes. Hein. Mais Gustave a réussi à boucler un défi de plus. Il a mangé 9 kilos de chocolat, soit 45 tablettes. En termes de calories, il s'est quand même pris dans le cornet à peu près 175 Big Mac. Bien sûr, étant donné la quantité de chocolat qu'il a mangé, il a tous les symptômes d'une intoxication alimentaire. Nausées, diarrhée, maux de tête, fièvre, voilà. Mais malheureusement, pour lui, le pire est à venir. Je vois pas pourquoi. Il va juste passer sa journée en PLS dans les chiottes et il sera dégoûté à vie du chocolat. Mais bon, à part ça... Eh bien, détrompe-toi, parce que tu te souviens de la théobromine? Tu sais, cette substance contenue dans le choco et qui bloque le système nerveux de certains animaux s'ils en mangent. Genre les chats, les chiens, tout ça. Oh, me dis pas que... Eh bien si, en fait notre cobaye a atteint la dose létale de théobromine pour un être humain. Cette dose est de 1 g de théobromine par kilo. Elle varie donc selon les individus. Et si vous êtes un gringalet, vous risquez de mourir bien avant d'avoir atteint les 9 kilos de chocolat. Et qu'est-ce qui va arriver à Gustave? Ça me fait de la peine que tu te poses cette question parce que tu connais la réponse. En fait, la même chose qu'un chien qui a mangé trop de chocolat, quoi. Son système nerveux va être attaqué, il aura une crise d'épilepsie jusqu'à ce que son cœur soit atteint, et à ce moment-là, il fera un infarctus. Et et ben voilà, il est mort. Bref, clairement, ce n'était pas une bonne idée. Hein. Ceci dit, le chocolat est comme la plupart des aliments. S'il est consommé en quantité normale, ça peut carrément être bon pour la santé. Bon là, on n'est plus choqué. Hein. Boire trop d'eau, ça peut tuer aussi. Et je crois que du coup, vous le savez. Bon, écoutez, comme on n'est pas des brutasses, pas tout le temps en tout cas, on va le réanimer parce que si on le fait pas, vous le savez bien aussi que on n'aura pas d'autres cobayes pour les prochains épisodes.
Bon, Gustave, j'espère que tu m'en veux pas, hein, bien sûr. Pour me faire pardonner, prends un petit carré de chocolat. Ok, je trouve ça un peu désolant que tu le prennes sous ce ton, mais bon. En tout cas, au-delà de ses effets sur l'organisme, le chocolat a aussi ses paradoxes. Chaque année, il génère plus de 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires et sur cette somme, seuls 6 à 8% reviennent aux producteurs de cacao, majoritairement présents dans les pays de l'hémisphère sud. De quoi rehausser un peu l'amertume du chocolat. Eh bien, j'espère que cette vidéo gourmande vous a plu. En ce qui me concerne, je l'ai trouvée très savoureuse. Pour continuer à se régaler, allez sur Fruits. Pour ma part, je suis attendu par une petite pêche. Et moi, une jolie paire de cerises. Ah, ça veut dire les couilles!